Welcome on board. Ah punaise, il y a une mouche. Je fais l'Instagram. Ouais, je vois, fais de l'influence. C'est faire que ça. Ouais, si j'étais bon à autre chose, on saurait. Là, ça change. Et 2 salles, 2 ambiances. Hein. Ouais, exactement. Wow. Tu te sens. Mais je me sens déjà, je viens de faire 50 mètres sur des pavés, j'en ai déjà ras le cul. Ouais. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Ça le tape, hein. Il faut savoir que le rembourrage du baquet est équivalent à 0,3% de l'épaisseur d'un poil. C'est. Après, c'est pas du tout c'est pas comparable, c'est pas la même philosophie, c'est pas la même envie, c'est pas le même objectif non plus. Je vais rabaisser le lift qui va sûrement se rabaisser tout seul, mais je vais le faire moi-même. On repart, on repart. À droite. À droite. Ah, on repart à droite. On va aller par là, eux ils vont rentrer. Ok. On va aller faire du launch control. Go, tout est go, tous les systèmes sont go, tout est l'air. Je vois ton pied. Ça vous le verrez jamais, mais il a des chaussures blanches et tout l'intérieur de la voiture est noir. Et j'ai juste vu une tache blanche vers. Se diriger vers le milieu, je cherchais quelque chose. Fallait que je me mette. Toi, attendez, et ben tu sais quoi? Eh ben dis-moi. Attends. Eh ben je vais te dire, parce que là je la sens, je viens de la sentir. J'ai l'impression que la poussée est plus forte dans la turbo que là-dessus. Je vais à gauche, on est du droit. Tu peux prendre ici à gauche, on va faire juste un truc pour qu'ils se mettent. Ouais. Et comme ça on va faire un peu chauffer, on fait un électro. Alors la boîte, mais juste, alors ouais, la boîte. Ah ouais hein. Je vais le dire à la caméra parce que tu as une preuve de ce que je vais dire. J'ai l'impression que c'est... Alors je peux pas dire qu'elle soit meilleure parce qu'il faut le voir sur circuit ceci. La boîte est plus plaisante à rouler sportivement. Ouais, c'est incroyable hein. Elle a un côté, elle a un sentiment mécanique. On s'arrête ici, qu'est-ce qu'on fait? Demi-tour ici. Qu'est-ce qu'on se fait ici? Je reprends. Il y a un sentiment mécanique avec la boîte qui n'est pas supposé arriver sur le double embrayage, mais qui rajoute au plaisir de conduire. Et t'entends la décharge des Westgate. Cette décharge de truc, c'est... Ok. Non, ça ne fait pas comme ça. Il doit y avoir... Ah, launch. Ouais. Tu l'as vu la sourisette? Ouais. Ok, à la décélération, c'est la boîte automatique la plus incroyable que j'ai jamais eue de ma vie. Ouais, voilà. sûr. À l'accélération, le petit côté mécanique est très chouette, mais bon, c'est un petit agrément. À la décélération, elle est incroyable. Et je trouvais le launch control assez cool, à mon avis. Ouais, on sent bien que... un petit mode secret. Non, le truc c'est que elle est bridée. Attends, on va attendre ici, on va laisser passer. Elle est bridée en première, deuxième. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire bridée? Bridée dans la cartographie, le couple est bridé en première, deuxième. Ah putain, ouais. Pour une meilleure motricité. Ouais. Ok. Il doit sûrement y avoir un mode secret pour le débrider, pour faire une reprogrammation, ça s'appelle, c'est ça le mode secret. Ah ouais. Non mais c'était sur la... Est-ce que c'était sur la 599 et la 599 GTO? Il y avait 2 launchs. Il y avait le launch prévu par la boîte. Okay, et il y avait genre maintien 30 secondes, ça, carré X carré L1 R1. Ouais, et tu faisais un launch de caca ballon. Bon, on fait un pari. Est-ce que le cycliste leur a dit quelque chose ou pas? Le cycliste, le coureur. À mon avis, ouais. On verra s'ils sont... S'il a dit quelque chose, tu gagnes. S'il a rien dit, je gagne. Est-ce que le cycliste, est-ce que le coureur, il a dit quelque chose? Non, on lui a dit que t'avais passé à 2,80. À côté de lui, il est prévenu. Il a dit comme ça, il a dit. Est-ce que t'as vu des roues? Mais est-ce qu'il a dit quelque chose? Bah, il a fait un commentaire, non? Ouais, il a rien dit. Il me va pas mal. Et tu pourrais désactiver le starter si t'as besoin. Alors ouais, mais... Je sais pas. Mec. C'est sur la console, je crois. Ouais. Il vient rien là? Arrête hein. Bah pas comme ça, je le touche pas mec. Tu veux vraiment chercher les emmerdes? Non, vous savez que lui il est à son aise, bien comme il faut, tranquillement, il peut courir, je m'embête pas. J'ai regardé, il a rien en main, il peut rien jeter sur la voiture. Ah bravo, t'en es là. Tu sais, les altermondialistes c'est une race à part hein. Certaines top c'est quand même un scandale. Allez c'est bon. On retourne au bureau? On retourne au bureau?
Pour un turbo, ça sonne vraiment C'est pas beau. mal, hein, c'est quand même beau. Hein. Moi je trouve que ça, Pour moi, c'est le super plus beau bien. bruit turbo. toi. On dirait comme s'il y avait des un active sound C'est dedans. vrai, ouais, c'est vrai, ça fait un bruit. Il y a des tirs, en fait, qui partent de l'achat. Ouais, ouais, qui Derrière reviennent. vous, là. Ouais, ça donne super bien. J'avais un téléphone ici, par contre, je Ouais, l'ai. il est tombé par là. Ouais, Tout va bien. ouais, mais à mon avis, comme t'as Ouais. accéléré, il est repassé derrière, on est tracasse. Je l'ai vu passer, il l'avait mis là et il était tapé Mais il n'y a plus. au premier, Mais il n'y premier a truc. plus. Voilà. On fait demi-tour, on y va? On se casse? En fait, tu sais comment est-ce que je peux résumer le truc? La pista sera 1000 fois plus amusante et plaisante à rouler parce qu'il y a un sentiment un peu plus brut, un peu plus violent, tout ce que tu veux. Mais je suis sûr que la turbo, sur route ouverte, sur une balade tout à fait normale, la turbo sera fort. Ah oui, et surtout à au lunge. Ah, après, au départ lancé, peut-être pas, mais au lunge, c'est Bon, incroyable la attention, différence. niveau couple, ça elle est- doit être, c'est pas pour rigoler. Hein. Après, parlons maintenant prix. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'une Pista est 150 000 € plus fun qu'une Turbo S? Ouais. Moi je te dis direct non. Non, bah non, parce que la Porsche pour moi, elle a tout. Quoi, La tu Turbo vois. S, 250 000 balles, elle a tout. Voilà. Ouais, voilà. Elle est Ici, full on est vraiment dans machin. une autre catégorie. Et le Ouais. problème, c'est qu'il te faut beaucoup d'argent maintenant pour sentir la différence, quoi. Comme Ouais. beaucoup de choses, quoi, tu vois. Ouais, mais Des- c'est dommage, tu vois. Ouais. Alors déjà, on va mettre le petit lift. Ce qui est très con parce que voilà, une Turbo S 250 000 balles, elle fait tout parfait. Il faut les sortir déjà les 250 Ouais. 000 balles. Après, attention que voilà, le concurrent direct, Ouais. c'est plutôt la F8 que. Ouais. Non, je suis d'accord. tu vois. Donc, et la F8, elle est plus ou moins dans ces prix-là, quoi, à 40 000 € près, quoi. Tu De vois, toute façon, ici, c'est une- la F8 d'un point de vue design, elle envoie du très très lourd aussi. Et c'est pas mal, et ça reprend beaucoup de choses de la Pista, quoi, tu vois. Donc, Parce que j'avais trouvé que la 458 à la 488 c'était un peu fade, c'est le point nouveau modèle. Ouais. Tandis que là, de 488 à F8, il y a vraiment un truc. Ouais, ils ont bien bossé. Et ici, vraiment, le cul de la Ouais, Pista, là, ils ont vraiment tout retravaillé, c'est Ouais. vraiment beau. Non, la Pista est splendide, Elle est splendide. cette boîte est hallucinante. Ouais. Et là, par contre, pour avoir conduit la 488 GTB, Ouais, ça n'a rien à voir. là, ça n'a rien à voir. Honnêtement, c'est deux voitures qui sont complètement différentes. Autant entre une 458 et une 458 spéciale, ça reste. C'est une spéciale, c'est vraiment une 458 plus. À moins Ouais. d'aller la faute sur piste pour sentir la différence, Ouais. c'est plus un kiff esthétique et de bruit qu'autre chose. Entre une 488 et ça, là c'est vraiment deux bagnoles, c'est deux voitures différentes. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Quel casse-cou. Mais si maintenant on parle vraiment dans le monde réel, genre voilà, il faut la payer. Ok, la Pista, elle est wild, elle est rare, elle est folle, c'est une voiture qui est hyper excitante, tout ce que tu veux. Elle était à la base prévue pour être rare, elle l'est plus tellement Ouais. non plus, quoi, parce que finalement Ils en produisent trop. ils en ont trop produit. Et bon, c'était pas une édition Non, limitée non la plus, mais La SVJ, ils en ont fait 900 de chaque, plus Ouais. c'est 2 fois 63. C'est trop. Ouais. Ils ont produit plus de SVJ que d'Aventador S. bah oui. Genre ça va pas quoi, tu vois. Ouais, pourquoi? Là, ils voient que ça marche, et ben ils y vont et. Il y en a trop avant, en plus il y en a voilà. trop avant. Et là maintenant, on se retrouve avec quand même pas mal de pistas Ouais. clairement en dessous de 400 000 €. Bon, après elles sont Ouais. toutes rouges avec des Ouais, options, rouge, pas de carbone. mais Ouais, bon. voilà. Mais bon, Après- tu peux trouver facilement une pista, Ouais. voilà. Alors qu'à la base, c'était assez exclusif. Ouais. Tu voulais une pista, il fallait avoir déjà Ouais, il fallait préalablement déjà être client, une 488. Attention, tu peux y aller. Vas-y. Ouais, les laisse Ouais, passer, vas-y. ouais, génial, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est. Ok, écoute, tu sais quoi, 2020. Non, la Pista c'est 2019. Hein. Ouais. Ouais, 2019-2020, je pense que c'est. J'ai envie de vraiment mettre ça comme une ère pivot dans le monde du turbo, où on quitte le côté gros escargot, turbo lag, tu vois le machin, où tu as vraiment genre deux moteurs. Tu as le moteur avant que le turbo souffle et le moteur après que le turbo ait commencé à souffler. Où maintenant les moteurs turbo ont vraiment un comportement ultra dynamique. Ouais, Les hein, turbos ne te surprennent plus, au contraire, ils t'accompagnent. c'est une des premières qui a vraiment surpris au niveau de ce turbo-là. Après, ici, on a pu tester la Turbo S Ouais. et on constate la même chose, quoi. Ils ont fait un boulot de dingue à ce niveau-là. Tout droit là. Hein. Ouais, on suit la GT3. Attention. Vas-y. C'est violent, hein. Oh, c'est pas très italien, ça, comme klaxon. C'est pas très Ferrari, ça. Hein. D'habitude, les klaxons sont beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus aigus. Ouais.
Ça c'est très normal. Oh, grande déception. Si vous avez entendu à la caméra ce petit bruit, c'était mon cœur qui se brisait. Nom de Dieu. Heureusement j'ai mon t-shirt La vie est belge pour tout maintenir en place. Sinon j'aurais perdu des morceaux dans la voiture. Qu'est-ce qu'on se disait? Oui, c'est les moteurs turbo. Et surtout celle-ci, la Pista, très spécifiquement, c'est vraiment la première voiture ultra sportive turbo qui a vraiment un son, qui a une âme sonore. Tu vois. Ouais. Alors c'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'ils arrivent quand même à garder une sonorité qui est enivrante et particulière. Hein. C'est vraiment, surtout, oui, tu dis c'est celle-là. Le moteur prend 8000 tours. Hein. Ouais. 8000 tours sur un moteur turbo, ça c'est le vrai... Le vrai step dans l'ingénierie turbo, c'est qu'ils arrivent à te faire un moteur qui a un son similaire. Voilà, je veux dire similaire à un moteur Atmo, qui me prend des tours comme un moteur Atmo et qui a tout le bon d'un moteur turbo, c'est-à-dire du couple disponible immédiatement à bas régime sur toute la plage moteur et quand les turbos soufflent bien comme il faut aussi. Et c'est ce qui fait qu'elle a bien marché, que les gens, mais avec une ligne qui est vraiment super intéressante, l'aéro devant c'est magnifique, c'est vraiment, et quand tu regardes toutes les courbes, c'est bien avec ce gris assez clair, ça te permet vraiment de voir le noir ou quoi, des fois tu vois pas bien, mais là tu vois vraiment toutes les courbures et tout. Mon père a toujours dit la plus belle, enfin non pas la plus belle, la meilleure couleur pour voir les lignes d'une voiture, c'est un gris clair. Voilà. C'est une des meilleures couleurs pour le voir. Et surtout, je vais te dire un truc, c'est que moi, grand puriste de la boîte manuelle, tu me dis maintenant ils sortent une 488 en boîte manuelle, je fais non, ça n'aurait aucun intérêt. Non, ils le feront jamais. Parce que, non, mais tu vois, genre, dans l'absolu, il n'y a plus de boîte manuelle, c'est terminé depuis la 430, la Californie à la 599. C'est devenu une boîte, la boîte a vraiment, il y a un plaisir dedans que j'avais jamais connu dans une boîte auto. C'est ça que tout à l'heure quand je t'ai dit, quand t'as pris, tu dis ouais ça c'est la meilleure boîte et tout, je dis attends tester celle-ci parce qu'elle s'avère souple quand même, hein. Là on roule, là on est à 50 km/h, on roule, c'est tranquille. Et même comme tu dis qu'on est à 50 alors qu'on est à 27, mais tout va bien. Ouais, bon là on reprend. Là on reprend. Sur le couple. Voilà, maintenant on est à 50 km/h. Mais tu vois, elle est complètement confortable aussi. Genre en mode auto, elle se laisse aller toute seule, bien comme il faut. Regarde, je vais même mettre le truc en mode sport pour qu'elle soit encore plus calme la voiture. Si je mets en mode wet, elle sera encore plus silence. Voilà. Ouais. Là, voilà. Là, on est déjà. Regarde, là, on n'entend plus rien. Ouais, c'est incroyable. Hein. On n'entend plus. Je suis en 7ème à 55 km/h. Je sens que je suis dans une sportive, mais sans plus. Ah, ben là, regarde, il y a les jeunes cyclistes. On s'en fout. Voilà. J'ai transmis ma passion aux jeunes cyclistes. Ils vont arrêter le vélo pour acheter une Pista. Tu vois, c'est comme ça que moi j'aide l'industrie automobile. Elle est bien aidée. Auto. Là. Voilà, tu es gentil et wet. J'ai mis sur wet parce que je suis toute mouillée. Non, maintenant cette boîte-là, la PDK, elle est ultra efficace, elle est parfaite bien comme il faut, mais il n'y a pas cet agrément plaisir que j'ai découvert avec la Pista. Ouais. Et c'est bestial ici, tu vois. On peut en parler parce qu'on parle beaucoup, toi et moi. J'ai remarqué qu'on a quand même un bon grand débit de racontage. Ouais. C'est impossible à vraiment expliquer sans l'essayer. À quel point il y a vraiment ce côté mécanique dans cette boîte qui te fait retrouver le plaisir. Tu sais quand je vais le comparer à une sorte de séquentielle douce. Ouais. Parce qu'une séquentielle, t'as vraiment le clac, tu l'entends pas taper comme dans une Aventador ou un truc comme ça. Et c'est ça qu'on récupère sur ces voitures-là, c'est que tu as peut-être perdu un petit peu de plaisir à cause du timbre sonore qui est un peu étouffé, parce que malgré tout il est étouffé, hein. Tu prends une 458 spéciale, ça ne la remplacera pas, mais je vais dire, on prend du plaisir avec d'autres choses, comme la boîte, où là ça t'apporte vraiment du plaisir, etc. Et c'est vraiment un truc de dingue. Je sais pas si on a le son, on va essayer via la GoPro, peut-être moins l'éditer, je sais pas si tu garderas ça en montage. Tout à l'heure j'étais en neutre à faire des rêves pour le fun, c'est assez. Ouais. Alors ouais, c'est vrai que c'est pas une Aventador, c'est pas une Murcielago, c'est pas une 458, mais c'est assez. Ouais. Et dis-toi que ça c'est la première, comment tu dis, tu dis allitération, la première version sportive d'une voiture turbo de chez Ferrari. Donc dis-toi que là ils en sont qu'au début. Et si ça c'est le premier essai, le premier jet, genre ça me laisse présager du chouette pour Ferrari parce que c'est une chouette voiture. Ouais. Et personnellement, tu prends une 488 Pista, mais tu te la fais en spec full confort. Tu sais, tu la prends en bleu nuit ou en vert foncé avec un intérieur tan. Non, mais si, avec un intérieur tan, des sièges chauffants, ventilés, confort, 28 réglables, machin. Genre, c'est une voiture avec laquelle tu as envie de partir. Ouais. Par contre, le coffre est pas spécialement grand. Ça, j'ai regardé si tu veux partir à deux. Je suis pas sûr que tu puisses avoir siège chauffant et ventilé. T'inquiète pas que TaylorMade, ils vont facturer 25 000 balles de siège, mais ils vont te le faire. Ouais, c'est vrai. Ferrari, maintenant, ils ont arrêté de dire non. Et c'est là où ils ont gagné énormément. Ouais, c'est ça. TaylorMade, ils font ce que tu veux tant que tu respectes l'image Ferrari. Ok, ouais.
Ça c'est vraiment important, c'est de rester dans le thème de la marque. Si tu dénatures le thème de la marque, ils sont vraiment pas cool. MSO chez McLaren, là c'est incroyable ce qu'ils te font. MSO, ils te font ta voiture entièrement en carbone. Il y a des pièces en carbone qui ne sont pas au catalogue en carbone, ils te les font. Ouais, bon, tu payes le prix le truc, mais incroyable. J'aurais dit non à rien. Porsche exclusive, c'est la folie, mais il faut que tu sois. Le Start and Stop, il va me casser les couilles, ça je te le dis. Ouais, il est vraiment lourd. Hein, il est un peu trop présent. Ouais. Mais je ne sais pas comment on le coupe, donc c'est quoi. Ouais, Porsche exclusive, tu dois vraiment être bien introduit pour avoir ta PTS, donc ton Pay to Sample, pour avoir l'intérieur un peu comme il faut et tout. Mais bon, une fois que tu l'as, là, tu peux vraiment aller très très loin. Le pire du pire du pire, et ils viennent de se réveiller, genre l'année passée, c'est Lambo, avec leur ad personam, tu peux rien faire. Tu peux rien faire? Rien. Ah ouais, j'ai un copain à moi, on a été à deux à l'usine. Et il venait de s'acheter il avait commandé une SVJ, parce qu'il avait commandé la SVJ et la Sion en même temps. Okay, ouais. Le truc c'est qu'après ça Lambo a dit ah non ok la SVJ c'est signé payé, ah finalement la Sion ça va pas être possible, désolé. Et ouais, mais j'ai acheté la SVJ pour la Sion, c'est ça. C'était l'île, la SVJ j'en veux pas à la base quoi. Mais bon on a quand même été la faire, on va chez ad personam et on dit voilà, première chose, je m'en fous, je veux pas savoir combien, je veux juste qu'on me dise oui. Ok, asseyez-vous s'il vous plaît monsieur, on va trouver des solutions, ça va être merveilleux la voiture, on va faire la poubelle. Voilà, je veux faire la voiture, toutes les pièces en carbone, je voudrais carbone forgé comme dans les Huracan. Ah non, c'est pas possible, monsieur, c'est que pour le Huracan. Mais je m'en fous, si tu le fais pour le Huracan, tu peux le faire. Ah non, on n'accepte pas les transferts sur l'autre gamme, c'est pas les mêmes voitures. Non mais, je suis ici pour la personnaliser, je prends des pièces Lamborghini. Ah, c'est pas possible. Bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire en carbone? Surtout qu'ils ont vraiment un carbone très particulier et qu'ils ont développé. Alors, seconde question, qu'est-ce qu'on peut faire en carbone sur la voiture qui n'est pas au catalogue? Si c'est pas au catalogue, monsieur, on ne peut pas la faire. Tu sais, on est là genre, c'est quoi le principe de votre service à personam en fait? Non, alors, et ça, ils sont là, ils nous disent, ah, mais on vous propose des couleurs spéciales. Ok, je voudrais un noir mat satiné sur la voiture, sur les jantes et sur tous les pièces à l'intérieur. On fait ou mat ou satiné, on fait pas le. Je vais foutre de ma gueule ou quoi? Foutez de ma gueule. Alors ensuite, bon, 3 coupes de champagne plus tard, il était déjà beaucoup plus à même à accepter une config qui n'était pas celle qu'il voulait à la base. Quand j'ai 3 coupes, je suis très pessimiste. Ouais. Parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait. Et finalement, on se met un peu d'accord. Il dit ah mais ça, j'aime pas que ce soit en cuir, je voudrais en alcantara et des trucs comme ça. Donc il demande, il dit ah j'aime pas, il y a des trucs en orange, moi je veux du noir partout, juste les coutures. Ok, très bien, j'ai craché sur le volant, ça se verra pas. Ok, la voiture arrive. Tout ce qu'il avait demandé d'un personnage n'avait pas été fait. Non. Genre, on avait demandé les coutures, d'enlever les bandes de cuir, je crois, dans le toit et des trucs comme ça, je sais plus exactement, ça fait déjà il y a 2 ans. Il a eu de base quoi. Et enfin, il a pas eu de base, il l'a eu comme s'il avait tout pris dessus, mais rien de chez personnage. Il était là, genre, foutez ma gueule ou quoi. Et mais il a pas payé. Si, il l'a payé, il a roulé 3 fois avec. Non, mais il a pas payé pour. Ah non, il a pas payé le prix à personnage, il a payé le prix normal. Le pauvre, la concession Lambo, le mec savait plus où se mettre, parce que là, c'est plus de son ressort à lui. C'est vraiment le ressort de l'usine qui a. Mais maintenant, par contre, j'ai deux copains qui sont fait, l'un une SVJ et l'autre une Huracan Evo ad personam, mais genre complet. Mais genre là, ils ont fait un vrai service. Des peintures caméléon, 23 couches, machin. Donc c'était vraiment le début. C'est quand là, ils ont vraiment ouvert et ils savaient pas quoi faire. C'est un peu dommage. Parce qu'il dit, je m'en fous, je suis livré en dernier, ça m'intéresse pas, je veux pas être livré en premier, milieu, ça me. Je veux celle-là. Je veux ça. Ah non. Ah mais alors on a vu, ah mais il y a la photo avec le toit entièrement en carbone, ça c'est que la 63. Vous pouvez le faire sur la mienne? Non. Moi je m'en fous du numéro de 63, ça va pas être 63, je veux juste un maximum de puissance carbone. Non, ça en fait pas. Mais vous le faites le toit en carbone? Oui. Vous pouvez le mettre sur la mienne? Non. Pas taper. C'est comme dans les bronzés, vous pouvez avoir des crêpes au sucre? Non. Vous avez des crêpes? Oui. Vous avez du sucre? Oui. Vous avez une crêpe au sucre? Non. Genre mec, c'était dur, c'est chiant, c'est une voiture qui coûte 500 000 balles, que tu achètes, donc c'est un demi-million entre guillemets foutu, que t'as pas envie de dépenser pour pouvoir acheter celle après. La Sion, les prix, je sais pas, ils sont déjà sortis, c'était 2,5 millions hors TVA, carrosserie carbone 500 000 hors TVA, intérieur carbone 300 000 hors TVA, et si tu voulais l'option poussière de diamant dans le carbone, tu rajoutais genre 150 000 pour l'extérieur et 50 000 pour l'intérieur. Donc tu rajoutais quasiment une brique en plus, juste pour le carbone, à droite, hein, ici. Ça commençait un peu à piquer. Enfin bon, j'aime beaucoup la pista, voilà, je tiens à le dire. Mais tu vois, ça reste agréable. C'est ça, quand on parlait de boîte, ça a mérite d'être testé en tout cas. Ouais. C'est très très chouette la pista. Elle est très très chouette. Je trouve sincèrement juste, mais c'est ça parce que c'est Ferrari et tu payes aussi ce sentiment d'exclusivité. Je vais dire, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est.
Parce qu'une Pista, bien comme il faut, tu dépasses les 400 000 € direct. Voilà, une Pista avec une belle peinture, des belles options carbone, c'est ouvert de toute façon, il y a la place. C'est beaucoup d'argent pour ce que c'est, mais c'est vraiment une caisse. Ouais. Et surtout, tu remarqueras un truc dans les lignes Ferrari, ils l'ont très bien fait. Ferrari, c'est une marque qui n'aime pas les ailerons. Ouais. Alors, si tu as déjà fait un peu gaffe, surtout les Berlinetta, les 12 machins, ils n'ont jamais fait d'ailerons. Ce qui fait qu'ils travaillent très très fort leur aérodynamique pour faire un max d'appui sans aileron. Je la rentre de face, à droite, on s'en fout, au milieu. Ouais, mais là, tout droit. Tout droit. Parce qu'il est allé au téléphone. Oui, je suis chiant, il est là. Hop.